précieux que tu possèdes, c'est ton adoration. Ce n'est pas ton compte en banque. Ce n'est pas ta belle voiture, ce n'est pas ta belle maison. Ce qui fait que les démons te regardent et ils ont besoin de toi et ils veulent te prendre, c'est ton adoration. Ce qui fait que Dieu te regarde et Dieu a besoin de toi et Dieu veut que tu sois son enfant, c'est ton adoration. Amen. Tu es précieux parce que tu peux adorer. Et pendant que tu es en train d'adorer, quelque chose se passe. Quelque chose que tes yeux ne voient pas se passe. Mais pendant que tu es en train d'adorer, tu es en train de recevoir l'autorité de Dieu. Tu es en train de recevoir l'exaucement de tes prières. Tu es en train de recevoir le bonheur. Tu es en train de recevoir la santé. Oh, quelqu'un ne sortira pas d'ici sans être miraculeusement guéri. Tu ne ressortiras pas d'ici aujourd'hui avec le problème avec lequel tu es rentré. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Alléluia. Amen. Nous étions sur l'histoire de Joseph. N'est-ce pas? Nous étions sur l'histoire de Joseph. Et pendant que j'étais en train de méditer le message du dimanche pendant cette semaine, et une voix qui me disait dans mon ventre là-bas, mais Kojo, ce que tu veux dire aux gens, les gars, eux, ils ont un problème de loyer, ils ont un problème d'acheter voiture, ils ont un problème d'acheter terrain pour construire une maison, ils cherchent travail. Bon, toi, tu dis Joseph, en réalité, là, quand tu finis ton affaire de Joseph, là, quand il sort, là, lui, il gagne quoi? C'est la question que l'Esprit me posait. Je suis ici pour te dire, frère, dans l'histoire de Joseph, tu as Christ. Tu as Christ. Et c'est ce que je vais m'atteler à te montrer aujourd'hui. Que l'histoire de Joseph, là, pointe vers le Messie. Et très souvent, nous lisons l'histoire en l'isolant, en la sortant du grand cadre. Le grand cadre de la Bible, c'est que l'évangile est une personne. La personne de qui? L'évangile est une personne. La personne de qui? De Jésus. C'est la personne de Jésus. Donc si je prends mon temps pour te donner un enseignement sur Joseph, il ne s'agit pas de Joseph. En réalité, il ne s'agit pas de Joseph. Il s'agit de celui vers qui l'histoire de Joseph pointe. L'histoire de Joseph annonce quelqu'un. Ce quelqu'un-là est la solution à tous les problèmes des hommes. Alors, quand je suis en train de t'enseigner Joseph, en réalité, je suis en train de t'amener à Christ. Et Christ est la solution à tous tes problèmes. La plupart de nos problèmes que nous avons dans la vie de tous les jours viennent du fait que nous ne mettons pas en pratique l'évangile dans notre vie de tous les jours. Nous limitons l'évangile à la prédication du dimanche. Nous limitons l'évangile à un seul but, le salut des âmes. Alors que l'évangile doit descendre dans tous les compartiments de nos vies. L'évangile se vit jour après jour. Et c'est ce que nous essayons d'emmener nos fidèles à faire à travers l'immersion. C'est pour cela que nous avons Gospel Impact tous les mercredis soirs. Les mercredis soirs, on t'amène à faire rentrer l'évangile dans tous les départements de ta vie. Mariage, travail,
prière, fête, baptême, anniversaire, tes relations avec tes parents, tes relations avec tes amis, tout doit être coloré par l'évangile. Amen. Et l'évangile s'appelle Christ. Alors quand je t'enseigne l'histoire de Joseph, je suis en train de te donner des clés pour débloquer des compartiments de ta vie que tu voulais débloquer toi-même par ta propre intelligence. Et tu ne vas pas y arriver par ta propre intelligence. Mais tu vas y arriver à travers la sagesse de Dieu qui est dans l'évangile. Dis-moi Amen. Joseph, la dernière fois, le dimanche passé, nous avons vu qu'il avait été oublié en prison. Mais Dieu s'est organisé de telle sorte que quelqu'un se souvienne de Joseph au palais. Je déclare que ton nom sera cité au palais cette semaine. Dis-moi Amen. Et on a appelé Joseph et Joseph est allé interpréter le rêve de Pharaon. Quand Joseph a interprété le rêve de Pharaon, cette histoire de 7 vaches grasses que Pharaon a vues, qui sont montées du Nil, et ensuite 7 vaches maigres qui sont montées du même Nil. Elles étaient maigres et tellement dégueulasses que Pharaon dit qu'il n'a jamais vu de telles vaches dégueulasses en Égypte. Mais les 7 vaches maigres ont avalé les 7 vaches grasses et n'ont pas changé de forme. Elles sont restées maigres. Pharaon n'a pas compris. 7 épis gras ont été mangés par 7 épis maigres et secs. Mais ils n'ont pas changé de forme. Ça perturbe Pharaon. Il ne peut plus dormir. Il cherche quelqu'un pour lui donner l'interprétation de son rêve. Alors les chansons vont se souvenir de Joseph. Et Joseph vient et Joseph dit à Pharaon, les 7 vaches grasses que tu as vues, ce sont 7 années d'abondance. Il y aura tellement à manger pendant 7 ans en Égypte. Les 7 vaches maigres que tu as vues, ou bien les 7 épis maigres que tu as vus, c'est 7 années de sécheresse. Mais ça sera sécheresse de chez sécheresse. C'est-à-dire, ça sera une sécheresse de telle sorte que on oubliera les 7 années d'abondance. Pharaon dit à Joseph, alors que faire? Joseph dit, nomme quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il va se charger pendant les 7 années d'abondance de faire des réserves stratégiques. Je suis en train de te parler de l'échelle d'un pays entier. On n'est pas en train de parler de Benjerville seul. C'est-à-dire que si on te charge même de faire des réserves de nourriture pour Benjerville seul, ça va te donner des maux de tête pendant plus de 2 ans. Mais on est en train de parler à l'échelle de tout un pays, du sud jusqu'au nord, de l'est jusqu'à l'ouest. C'était la première puissance mondiale de l'époque. Nomme quelqu'un qui va coordonner ça. Alors, qu'est-ce que Pharaon va dire? Ça sera la lecture de ce matin. Qu'est-ce que Pharaon dit à Joseph? Nous sommes ce matin en Genèse 41. Ce matin, nous allons lire les versets 39 à 49. 39 à 49. Genèse 41, 39 à 49. Je lis pour toi. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin
et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Waouh! Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphnath Panéach et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, souverain Seigneur de l'univers, toi qui es au-dessus de toutes choses, ce matin nous sommes encore dans ta présence pour que tu nous nourrisses, pour que tu donnes à notre âme sa nourriture, qui est ta parole. Père, ta parole est vérité et ta parole est autorité sur toutes choses. Seigneur, tout ce que le Saint-Esprit déclarera à travers la bouche de ton serviteur ce matin, nous appelons cela à l'existence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, tout ce que ma bouche déclarera sur ta vie prendra forme. Dis-moi Amen. Alléluia. Si tu veux acclamer, acclame bien. Acclame bien. Le gars là, la nuit, disons, allons-y comme ça. Hein? La nuit du 31 décembre, il était en prison. Et pendant la nuit du 31 décembre, Pharaon a rêvé. Le matin du 1er janvier, Pharaon cherche quelqu'un pour interpréter son rêve. Parce que Pharaon est troublé par son rêve. C'est alors que les chansons qui étaient en prison avec lui se souvient que lui-même, les chansons, quand il était en prison, il a rêvé. Joseph a interprété le rêve. 3 jours après, ce que Joseph a dit s'est réalisé exactement. Et lui, et chanson, il a retrouvé son poste juste derrière le trône de Pharaon. C'est alors que les chansons va dire à Pharaon, oh, roi, je vais confesser ma faute. Quand j'étais en prison, j'ai rencontré un jeune homme qui a interprété mon rêve et qui m'a dit que tu vas prendre le panetier, mais moi, tu vas me restaurer. Si tu le fais venir, il peut interpréter ton rêve. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé un besoin parce que son fils a les possibilités de satisfaire ce besoin-là au monde. Je déclare que ça sera ton cas cette année. Dis-moi Amen. Dieu va créer un besoin dans cette nation et c'est toi qui as la possibilité de satisfaire à ce besoin pour le pays, pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Dis-moi Amen bien. Fils de Dieu, quand Dieu veut t'élever, pour lui, c'est très simple. Quand la date de Dieu est arrivée pour toi, pour lui, c'est très simple. Nous, notre problème, c'est date-là. C'est ça qui nous fatigue. Parce qu'on a un besoin et on veut que le besoin soit satisfait immédiatement. Pourquoi? Il y a de la souffrance au milieu. Entre le temps où on ressent le besoin
Et le temps où le besoin va être satisfait, il y a une souffrance qui est au milieu. La souffrance là, on ne veut pas ça. Il y a une traversée du désert qui est au milieu. Et cette traversée du désert là, c'est ça qu'on appelle être sur l'autel. C'est ça qu'on appelle être sur l'autel. Mais Joseph est resté sur l'autel toutes ces années sans se plaindre. Restant fidèle à l'Éternel qui était avec lui. Mais Joseph ne savait pas que Dieu avait une date. C'est toi et moi, on a la Bible tout entière. C'est toi et moi, on sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Christ qui est derrière tous les événements qui nous concernent et qui pilote tout. Joseph n'avait pas cette information. C'est-à-dire que dans la tête de Joseph, lui, il était parti dans sa tête à faire 20 ans de prison. Parce que qui l'a mis en prison? Le chef des gardes de Pharaon qui l'a mis en prison. Au bout de 2 ans, Dieu a créé un besoin en Égypte. Et c'est Joseph qui a les capacités de combler ce besoin. C'est comme ça qu'on devient milliardaire. Dis-moi amen bien. Oui. Le milliardaire, c'est celui qui est capable de combler le besoin d'un grand nombre de personnes. Ce qui fait que, sans le savoir, en allant combler ton besoin, tu lui donnes de l'argent. Le milliardaire, c'est celui qui est capable de faire cotiser le monde entier pour lui seul. En présentant quoi? En présentant un produit. Un produit dont le monde ne peut pas se passer. Alors, fils et filles du temps de gloire, jeunesse du temps de gloire, homme, dame du temps de gloire, lorsque tu pries, ne dis pas Seigneur, donne-moi l'argent. Prie pour que Dieu te donne une idée. Afin que tu sois capable de fournir un produit ou un service que toute la Côte d'Ivoire a besoin. Et tu vas voir que ta vie va changer en une nuit. Dis-moi amen bien. Joseph était capable de donner un service. Le service que Joseph était capable de fournir, c'est interpréter les rêves. Et le chef de l'État a besoin de ce service. Quand on a lu tout à l'heure, tu as vu, quand le chef de l'État a eu besoin de Joseph, on a changé les vêtements de Joseph. On a fait sortir Joseph de prison. La Bible dit on a rasé Joseph. Et on l'a présenté à Pharaon. Quand Joseph a fini d'interpréter le rêve, Joseph dit, établis quelqu'un qui va faire ce travail. Pharaon dit, mais y a-t-il quelqu'un de plus intelligent en Égypte que toi? Toi qui es capable de me dire le rêve que j'ai rêvé, de m'interpréter le rêve que j'ai rêvé et de me dire ce que ça signifie. Toi qui es capable de me transmettre le message que Dieu veut me donner pour sauver l'Égypte. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus intelligent que toi? À partir d'aujourd'hui, je te nomme intendant général de l'Égypte. Je te nomme gouverneur sur mon pays et gouverneur sur ma maison. La seule chose qui fera la différence entre toi et moi, c'est le trône. C'est le trône seul qui me lèvera au-dessus de toi. Mais personne ne lèvera la main, personne ne bougera le pied en Égypte sans toi. Le gars là, hier nuit, il était en prison. Aujourd'hui, à 9h du matin, le chef de l'État lui dit, personne ne lèvera le pied, personne ne lèvera la main sans toi en Égypte. Je déclare sur sa vie, sur ton existence, sur ta destinée et sur ton histoire, le sort de Joseph. Dis-moi amen. Je déclare que tu seras l'homme
que Dieu place à ce carrefour prophétique pour le changement de l'histoire de la Côte d'Ivoire pour les 20 prochaines années à venir. Oh, dis-moi amen bien. Dieu place en toi les compétences. Dieu s'organise pour que les compétences que tu as, les capacités que tu as deviennent nécessaires à toute la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends à tes mains, à témoin le sang qui a coulé à la croix pour toi et pour moi. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de ce sang, je déclare que toi qui es en contact avec ma voix ce matin, ton sort change brusquement à cause d'une compétence que Dieu a cachée en toi. Dieu rendra ta compétence utile à la Côte d'Ivoire tout entière. Dis-moi amen bien. Dieu rendra ta compétence utile à l'Afrique entière. Dis-moi amen bien. Alléluia. Ça sera ton cas. Et voilà Joseph, du jour au lendemain, qui passe de prisonnier à vice-roi d'Égypte. Joseph devient vice-pharaon. C'est-à-dire Pharaon, après Pharaon, là, en Égypte, là, c'est Joseph. Ce qui est frappant dans l'histoire de Joseph, c'est que quand tu analyses bien l'histoire de Joseph, tu trouves beaucoup de similitudes dans l'histoire de Joseph avec l'histoire du Messie, avec l'histoire de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de symboles dans la vie de Joseph qui te redirigent en réalité dans ta tête, ça te redirige vers Christ. Laisse-moi te montrer que l'histoire de Joseph ne faisait que annoncer le Messie promis. Nous allons aller point par point. Prenons déjà la trahison et la vente. Donc, il y a 3 semaines de cela, nous avons vu que Joseph a été vendu par ses frères. N'est-ce pas? Il a ressenti un sentiment d'abandon. Il est arrivé en Égypte. En Égypte, Joseph ne connaissait personne. Son sort dépendait de Potiphar. Il est esclave. Un esclave n'a pas de sort. Son sort dépend de l'humeur de son maître. Et voilà ce qui va se passer. Son maître étant fâché contre lui par rapport à un faux rapport qu'on lui a fait, jette Joseph en prison. Et Joseph se retrouve en prison, abandonné. Et même les chansons qu'il a aidées, l'a oublié. Est-ce que ça ne te rappelle pas l'histoire de Jésus qui a été vendu et trahi par qui? Par qui? Par Judas. Et de la même façon que Joseph, Jésus connaît la souffrance, il connaît la douleur, il ressent un sentiment d'abandon par Dieu, comme s'il était abandonné de Dieu. En Matthieu chapitre 27, verset 46, on peut lire, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Exactement ce que Joseph a ressenti. Jésus a ressenti exactement la même chose. Joseph est vendu par ses frères comme esclave pour 20 cycles d'argent, nous dit la Bible. Jésus est trahi par Judas qui le livre pour 30 pièces d'argent. Je ne sais pas si tu vois à quel point l'histoire, tu as l'impression que l'histoire de Jésus est la copie de l'histoire de Joseph. C'est là que tu te rends compte qu'en réalité,
Quand Dieu a demandé à celui qui écrivait le livre de la Genèse de rapporter l'histoire de Joseph, l'objectif de Dieu était de préparer les lecteurs à un Joseph plus grand qui arrive. Donc, en Joseph, tu trouves les prémices de l'histoire du Messie. Ce Joseph-là, au début, ses frères ne reconnaissaient pas son autorité divine. Au début de l'histoire, tu te rappelles, quand il est allé dire à ses frères, on était au champ, vos gerbes se sont prosternés devant ma gerbe. Il allait dire à son papa, sa maman et ses frères, le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternés devant moi. Joseph était en train d'annoncer l'autorité de Dieu, l'autorité que Dieu lui confère dans la famille. C'est une autorité d'origine divine. Mais ce n'est pas ça qui lui a créé problème. Ce n'est pas ça là qui lui a créé problème et puis on l'a vendu là. Ils n'ont pas reconnu. De la même façon, regarde Jésus. Les Juifs ne l'ont jamais reconnu comme étant une divinité céleste venant du Père très haut. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs continuent d'attendre le Messie. Est-ce que tu sais ça? Les Juifs, jusqu'aujourd'hui, continuent d'attendre le Messie. Ils attendent un sauveur. Ils n'ont jamais reconnu en Jésus-Christ le sauveur de l'humanité. La majorité des Juifs ne reconnaît pas en Jésus-Christ le sauveur de l'humanité. De la même façon que les frères de Joseph n'ont jamais reconnu en lui l'autorité divine qui est sur sa vie. La souffrance, mais ensuite l'élévation. Ça a été le cas de Joseph et ça a été aussi le cas de Jésus. Joseph, il subit l'emprisonnement et l'humiliation. Mais ensuite, comme on vient de le voir dans la lecture tout à l'heure, il est élevé en autorité sur toute l'Égypte et il devient le second personnage du royaume. Christ aussi, après la souffrance et la mort à la croix, il est élevé et la Bible dit qu'il reçoit le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchit à la mention de son nom. Lisons Philippiens chapitre 2 versets 5 à 11. C'est tellement beau ce qui est écrit là-bas. Philippiens 2, 5 à 11, il est dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est incroyable, non? Tu vois, je ne sais pas si tu te mets à la place de Joseph. Je ne sais pas si tu te mets à la place de Joseph. Tu t'en vas visiter tes frères. Papa t'envoie pour visiter tes frères. Donc, tu croyais faire un aller-retour. Ce jour-là, quand tu sortais de la maison, tu ne savais pas que c'était ton dernier jour de voir ton pays d'origine. Tu ne savais pas que entre là et la prochaine fois que tu vas voir ton papa et ta maman et tes frères, il va avoir de nombreuses années. La vie de Joseph a pris un virage à 180 degrés. Et Joseph, qui était le fils aimé, se retrouve brutalement esclave. Tu sais, quand on dit esclave, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Le monde est devenu civilisé. Maintenant, il y a droit de l'homme. Esclave, là, ce n'est pas servante.
Les servantes là, les boys là, ils ont droit, ils ont des droits. En ce moment là, quand on dit esclave là, il n'a pas de droit. Esclave là, on te prend et puis on te met nu sur la place publique au marché. Pourquoi? Parce que celui qui doit t'acheter doit voir que tu es beau, en bonne santé. Parce que c'est ta beauté qui détermine la quantité d'argent qu'on prend pour t'acheter. Alors on te met nu. Et souvent même là, on demande à l'esclave de danser un peu. Et puis on lui dit de bomber les muscles, de montrer sa force. On demande à la fille de faire, tu vois, les mouvements de Miss Côte d'Ivoire là. Où on marche un pied comme ça, un pied comme ça, un pied comme ça. On lui dit, il n'y en a qu'à faire ça. Elle est nue. Et les gens sont arrêtés, les gens regardent. Ouais, ça là, ça peut éteindre mon feu. Oui. C'est pas l'homme, hein, c'est ça là. Chose. Et Joseph devient esclave. Il devient esclave au moment où il pense qu'il va commencer à respirer un peu. La femme de Potiphar mélange son destin. Il se retrouve en prison. Et Joseph connaît la souffrance. Des années de souffrance. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se pose la question. Moi, j'ai fait quoi à Dieu? Moi, j'ai fait quoi à Dieu? Parce que tu regardes ton voisin. Tu dis, chez mon voisin, ça va, mais il n'adore même pas Dieu. Il ne va même pas à l'église. La plupart des gros riches que nous, on admire, là, quand ils viennent, ils font une interview, là, quand ils te parlent de Dieu, là, tu te poses la question, l'église là même, c'est pour les pauvres ou bien? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont assimilé l'église à un endroit où vont les pauvres pour consoler un peu leur douleur. Parce que tu souffres trop. Parce que toi seul, tu as loyer en retard. Toi seul, tu as rentré des enfants à gérer. Toi seul, tu as médicaments, l'ordonnance de madame à acheter. Toi, pendant que tu es en train de trimer, ton papa ou bien ta maman t'appelle pour dire que tu es ingrat, que depuis que tu es parti, tu n'envoies pas l'argent au village. Pendant que tu penses à mettre un peu d'argent de côté, il y a un décès, funérailles, il faut prendre en charge, etc., etc. Un matin, tu te réveilles, tu regardes dans le miroir, la moitié de tes cheveux est blanc. Tu n'as encore rien réalisé. Parce que tu es parti de problème en problème. Tu es parti de difficulté en difficulté. Aujourd'hui, tu es assis, tu te poses la question, moi, j'ai fait quoi? Donc, moi, je ne vais jamais sourire aussi, quoi. Mets-toi à la place de Joseph. Et Joseph a enduré la prison. Mais regarde ce que Dieu a fait. En une nuit, Dieu a changé la destinée de Joseph. En une seule nuit. Dieu va changer ta destinée en une seule nuit. Dis-moi Amen. En une seule nuit. Je suis en train de te dire que lorsqu'on traverse le désert, c'est pas facile. Et tu le sais. C'est pas facile. Au désert, il n'y a pas de l'eau. Au désert, il n'y a pas de nourriture. Au désert, le soleil brûle. Au désert, c'est compliqué. Et au désert, on se dit que Dieu m'a abandonné. Je suis certain qu'il y a eu des nuits où Joseph a douté en prison. Même Christ, qui est le grand Joseph, à un moment, comme on vient de le voir, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc si Christ, à un moment, a ressenti comme si Dieu l'a abandonné, ce n'est pas toi qui ne vas pas ressentir. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, si en ce moment tu ressens comme si Dieu t'a abandonné, ce n'est pas nouveau. Mais je veux te dire aussi que ce n'est pas la fin.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de Joseph et je juxtapose l'exemple de Joseph en face de l'exemple de Christ. Pour que tu comprennes que c'est un principe de Dieu. Le principe là, c'est que nul ne pourra atteindre le trône sans passer par l'autel. Qu'est-ce que nous appelons l'autel? Être sur l'autel. Qu'est-ce que nous appelons être sur l'autel? Être sur l'autel, c'est traverser des moments qui sont difficiles et pénibles et insupportables. Ce sont des moments où on doute. Ce sont des moments où tu as des doutes. Tu dis, moi j'ai fait quoi? Parce que tu as toujours tout fait pour être fidèle à Dieu. Là où il fallait faire un choix entre la malhonnêteté et l'honnêteté, tu as choisi l'honnêteté. Là où il fallait faire un choix entre la corruption et l'intégrité, tu as choisi l'intégrité. Et tu as toujours vécu comme ça. Tu n'as jamais voulu trahir Dieu. Tu n'as jamais voulu que ta volonté passe avant la volonté de Dieu, même quand tes intérêts sont menacés. Mais aujourd'hui, tu ne comprends pas que c'est toi, ta femme meurt, sans raison. Ou bien ton mari meurt, sans raison. Brusquement, brutalement. À peine tu as fini d'enterrer ton mari, on dit ta maman est morte. On dit ton papa est mort. Tu te poses la question, il y a quoi? Tu regardes à côté, tu regardes devant, tu regardes derrière, tu dis, il y a quoi? Ma vie là, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a abandonné. Mais, regarde la suite du passage biblique. C'est pourquoi, d'abord, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est allé jusqu'à mourir de la mort la plus vile, la mort qui est réservée aux malfaiteurs, la mort qui est réservée aux gens qui vivent mal, la mort qui est réservée aux gens que Dieu a rejetés. C'est de cette mort-là que le Seigneur Jésus-Christ est mort. Mais c'est pourquoi, verset 9, aussi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Parce que quand il était sur l'autel, il est resté fidèle et intègre. Il n'a pas abandonné la main de Dieu quand il traversait le désert. Il n'a pas assimilé la souffrance à la fin de son histoire. Imagine quand Jésus était en train de rendre l'âme à la croix. Pour nous les hommes, la mort c'est la fin de toute chose. La mort c'est le dernier terminus. Pour nous quand on est mort c'est fini. Imagine ce que Jésus devait ressentir en tant qu'humain quand il mourait. Quand son âme le quittait. Mais le troisième jour, quelque chose s'est passé. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Quel que soit ce que tu endures aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ton histoire. Quelque chose va se passer dans ta vie. Dis-moi Amen. Avant de commencer ce que je t'ai dit, tout ce que je vais prononcer sur ta vie aujourd'hui va se réaliser. Et ça sera exaucé par le Seigneur. Le ciel est témoin de ce que je t'annonce aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu aussi va te faire sortir de la galère. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, voilà comment Dieu fonctionne. Il y a un moment de souffrance et après le moment de souffrance, il y a un temps de quoi? D'élévation. Il y a un temps d'élévation. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph et c'est exactement ce qui est arrivé à Christ, notre Seigneur. De Genèse 42 à Genèse 45, on comprend donc pourquoi la puissance de Dieu n'intervenait pas quand Joseph allait en prison. On comprend maintenant pourquoi la puissance de Dieu n'intervenait pas quand ses frères ont décidé de le vendre comme esclave. Parce que Dieu pouvait intervenir. Un ange pouvait arriver pour empêcher que Joseph soit vendu. Mais Dieu a laissé quelqu'un qui lui marche être vendu comme esclave. Ce n'est pas qu'on l'a placé comme bonne ou bien boy dans une maison. On l'a vendu comme esclave. Et Dieu dit rien. Dieu qui marche à lui dit rien. Depuis, la propriétaire de maison t'a menacé, il t'a donné délai, il dit va te chasser. Mais Dieu dit rien. Huissier de maison se présente. Huissier dit aujourd'hui là, dehors. Toi tu connais ton Dieu, tu dis quelque chose va se passer. Dieu dit rien. Au travail, ils ont volé l'argent. On t'accuse d'avoir volé l'argent alors que tu sais que tu n'es pas coupable. Et tu dis mon Dieu va intervenir. Dieu dit rien. Des situations compliquées se passent dans ta vie. Et tu dis, oh secours Seigneur, oh ciel, manifeste-toi. Dieu Seigneur, je n'ai pas été mal intentionné sur ce dossier. Au contraire, j'étais très bien intentionné quand je me lançais. Mais me voici aujourd'hui aux portes de la prison. Et puis, on te menotte. Dieu dit rien. Ton mari dit, je vais te jeter dehors. Je vais te jeter dehors. Je vais te jeter dehors. Tu jeûnes. Tu pries. Tu dis, Seigneur, touche son cœur. Seigneur, interviens. Dieu dit rien. Sache que si la puissance de Dieu qui peut intervenir pour régler ton problème ne se manifeste pas, il faut savoir que la sagesse de Dieu a vu quelque chose venir. Et Dieu dit, rentre dans ce désert-là. Traverse-le. Rentre dans ce feu-là. Rentre dans ce feu-là. Endure la chaleur. Endure les brûlures. Endure les difficultés. Mais moi, Dieu, si tu me connais bien, tu dois savoir que mon fonctionnement, c'est quoi? La souffrance, puis l'élévation. Chez moi, là, on ne s'assoit pas sur un trône sans qu'on ne soit passé sur un autel. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que j'ai intitulé mon message Joseph, de l'autel au trône. La voie du trône passe par l'autel. Tu veux régner, mais tu ne veux pas souffrir. Toi, tu as vu ça où? Ça existe où? Ça n'existe pas. Tu veux devenir grand, Dieu va t'éprouver. Tu as eu un contrat de plusieurs milliards au travail. Et toi, tout ce que tu fais, c'est que tu prends un bic à feuille, tu t'assois et tu calcules toutes les choses que tu vas acheter. Tous les voyages que tu vas faire. Tous les restaurants où tu vas te rendre. Tous les gadgets, derniers cris que tu vas acheter. Mon ami,
contrat de plusieurs milliards, tu viens de signer là. Tu connais son désert? Est-ce que tu connais désert de milliards? Est-ce que tu connais souffrance de milliards? Souffrance de milliards là, c'est pas comme souffrance de 300 000 francs CFA. Hein? Alors quand tu as signé le contrat, il faut t'apprêter. Il faut t'apprêter. Avant que milliard là va tomber sur ton compte là, tu vas sentir. Avec Dieu, personne ne peut régner sans être passé sur l'autel. Personne. Même Christ, pour qu'il soit souverainement élevé, il a connu l'autel. Il a connu la souffrance. Donc tu dois savoir que ta souffrance que tu es en train de passer dedans peut-être aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui souffre. Hein. On est ici là, c'est toi et moi seulement on souffre. Hein. Il y a des gens, eux, ils mangent bien. Il y a des gens, eux, ils sont sur leur trône. Écoute, il a mérité le trône. Ou bien, quand tu vois quelqu'un sur le trône, demande-lui de te raconter comment il a fait pour arriver là. Tu vas voir le désert qu'il a traversé. Tu vas secouer la tête, tu vas dire, mon frère, ma vie me plaît comme ça, c'est mieux. Pour toi, là, il faut garder. Alors, le désert dans ta vie ne fait qu'annoncer le trône. Elle ne fait qu'annoncer le trône. Alors, chez Joseph, on l'a vu, et on a vu qu'en fait, Dieu était en train de préparer son peuple à l'histoire du Messie. Dieu était en train de projeter Christ à son peuple à travers la vie de Joseph. Et Joseph, c'est la dernière partie de l'enseignement d'aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois. Joseph, il est maintenant premier ministre d'Égypte. Et un jour, on va dire quoi? Les 7 années de vaches grasses sont passées. On est rentré dans les 7 années de vaches maigres. Ça fait 2 ans qu'on est dans les années de vaches maigres. Un jour, Joseph est devant le magasin principal où les commis de l'État vendent la nourriture d'Égypte au monde entier. Parce que l'Égypte était le seul endroit du monde en ce moment où tu pouvais trouver à manger. Et Joseph, c'est lui le grand patron. Il est calé et il suit comment les commis de l'État travaillent. Il voit dans les rangs des gars qui se présentent pour venir acheter la nourriture en Égypte. Il reconnaît ses frères. Mais ses frères, eux, ne le reconnaissent pas. Est-ce qu'ils pouvaient le reconnaître? Ce n'est pas possible. On a vendu un jeune homme mince, frêle, qui à peine avait 17 ans ou 19 ans. Joseph a été présenté à Pharaon quand il avait l'âge de 30 ans. C'est à 30 ans qu'il est devenu premier ministre d'Égypte. Joseph est premier ministre. Tu sais, quand tu es premier ministre, là, il y a les mesures d'accompagnement. N'est-ce pas? Désormais, tu es logé par l'État, tu es nourri par l'État, tu es véhiculé par l'État, tu es soigné par l'État, et ton bon d'essence, c'est l'État. Assurance maladie, 100%. Quand tu es malade, c'est évacuation sanitaire en France pour soigner un mal de tête. Que avant tu gérais à un paracétamol 200 francs et ça allait bien. Mais maintenant, comme tu es premier ministre, tu as mal à la tête. Il faut un petit tour à la Pitié-Salpêtrière, Paris. Tu vois?
où la nourriture de l'hôpital, c'est du veau de France. Du veau, tu vois. Et voilà la vie de Joseph. Bon, est-ce que tu t'imagines que Joseph peut être encore comme quand on l'a vendu là? Quand tu manges du veau. Quand tu manges du veau de Paris. Quand tous les matins, tous les soirs à table, il y a le champagne le plus cher. Est-ce que ça là, ça ne sort pas? Hein? Est-ce que ça là, ça ne pousse pas? Et puis, l'argent même là, ça rend joli. Je ne sais pas si vous avez remarqué. L'argent rend joli. Donc, Joseph n'est plus comme le jeune homme qu'on a kenné, qu'on a vendu. Et puis maintenant, Joseph est égyptien. Donc, il s'habille comme un Égyptien. Joseph est le vice-pharaon. Donc, il s'habille comme un pharaon. Ses frères ne peuvent pas le reconnaître. Et Joseph, lui, voit ses frères dans le rang. Ils viennent acheter, manger. Il reste serein et imperturbable. Il est troublé, mais il ne le montre pas. Il appelle un de ses gars qui travaille là-bas. Et lui, il leur dit, ces gars-là, vends-leur la nourriture. Mais leur argent, attache ça dans le papier, mets dans le sac, faut coudre. Ne prends pas l'argent. Et puis laisse-les partir. Les gars, ils achètent le dabali, puis ils sont contents, ils prennent la route du retour, ils retournent vers le vieux Jacob. Sur la route, Joseph envoie l'armée pour les arrêter. On les arrête. On leur dit, mais les gars, qu'est-ce qu'il y a? Donc vous prenez le blé et l'argent du blé pour partir. Les gars disent, non, mais on n'est pas coupable. On ne sait pas à quel moment. Non, retour au pays. On les a menottés. On les ramène au pays. Et Joseph les interroge. C'est comme ça vous êtes? Tu sais, il y a eu plusieurs rebondissements. Si on veut rester sur ça, on ne va pas finir aujourd'hui. Il y a eu plusieurs rebondissements jusqu'à ce qu'un jour, Joseph décide de se révéler à ses frères. Il y a eu plusieurs voyages. Ils sont partis. Il y a un de leurs frères qu'on a gardé en otage en Égypte. Le vieux veut mourir. J'ai perdu mon fils Joseph. Maintenant, je vais perdre encore un autre fils. Papa, laisse-nous retourner. Les gars sont retournés. Il y a eu plusieurs rebondissements. Je te conseille de lire Genèse du 42 jusqu'à Genèse 45. Et à la fin de l'histoire, c'est Joseph qu'on a vendu comme esclave en Égypte, qui va sauver toute sa famille de la famine. Et qui va faire venir son père et tous ses frères et toute sa famille. Ils étaient au nombre de 70 qui ont quitté la sécheresse pour venir habiter en Égypte, où le vieux Jacob a retrouvé son fils qui est devenu premier ministre d'Égypte. Je déclare que cette semaine, quelque chose de cher que tu as perdu, tu le retrouveras valorisé par 1000 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas combien de milliards c'était ce contrat. Je ne sais pas combien de millions c'était ce contrat. Je ne connais pas la valeur de ce que tu as perdu. Mais je déclare que cette semaine,
comme Jacob, le fils que tu as perdu, tu vas le retrouver et tu vas le trouver élevé en autorité, élevé en argent, élevé en richesse. Je ne sais pas si c'est un problème de santé, mais cette semaine, la guérison que tu vas trouver est une guérison à laquelle tu n'étais jamais attendu. Dieu va te récompenser. Dieu va se souvenir de toi. Et tu vas te rendre compte que cette chose que tu considérais comme perdue, en fait, ne faisait partie que du plan de Dieu pour te sortir de la difficulté. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Oh, si tu veux acclamer, acclame bien. C'est ce que notre Dieu sait faire. C'est ce que notre Dieu peut faire. Notre Dieu est capable de changer ton sort en une nuit. Notre Dieu est capable de changer ta vie en 24 heures. Dieu, il est capable de faire ça. Excellence, je déclare que si tu as une facture, quelle que soit la taille de la facture, que ce soit en millions, que ce soit en milliards, que ce soit en centaines de francs CFA, qui dirait, cette semaine tu vas entendre une bonne nouvelle. Dis-moi Amen. Cette semaine tu vas entendre une bonne nouvelle. Dis-moi Amen. Si tu es au contact de ma voix, si tu es au contact de ces paroles prophétiques ce matin, c'est parce que Dieu a décidé que c'est la fin de ton désert. Et que maintenant tu rentres en contact avec ta bénédiction. Tu rentres en contact avec le souvenir de Dieu. Tu as souffert, maintenant tu vas être élevé. Dis-moi Amen bien. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux lever les mains vers le ciel? Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Seigneur notre Dieu, Père éternel au plus haut des cieux. Ces choses que tu as fait écrire dans la Bible, ces histoires que tu as fait graver dans l'histoire des hommes, dans tes saintes écritures qui sont la Bible, nous croyons à leur véracité. Et Seigneur Jésus, nous voyons ta puissance dans l'évangile. Nous voyons ta puissance dans l'histoire de Joseph. Et nous voyons que l'histoire de Joseph nous redirige vers Christ. Christ qui est ta joie. Christ qui est ta satisfaction. Christ qui est celui qui fait couler du miel sur tes lèvres. Christ qui est le miel dans ta bouche. Christ qui est la paix dans ton cœur. Christ qui est celui que tu aimes plus que tout. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes cachés en Christ. Nous sommes à l'intérieur de Christ. Et nous déclarons, Père, que nous croyons en ta capacité d'un changement brutal et radical de notre histoire. Ce que tu as fait pour Joseph, tu es capable de le faire pour chacun d'entre nous ici. Chacun à son niveau, chacun dans son domaine, chacun dans son histoire, chacun dans sa destinée que tu lui as réservée. Seigneur, tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui a donné un enfant à Abraham alors qu'il avait 100 ans. Tu es le Dieu qui a donné un enfant à Sarah alors qu'elle a été stérile toute sa vie et qu'elle était vieille, usée et ménopausée. Mais tu as été capable de le faire. Qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire pour moi? Qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire pour le temps de gloire? Qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire pour un fils ou une fille du temps de gloire? Pour quelqu'un qui est au contact de ma parole, qui a besoin de ta toute puissance. Merci Seigneur. Nous avons compris aujourd'hui que si ta puissance n'enlève pas une souffrance sur notre vie, c'est que ta sagesse sait que cette souffrance va nous conduire sur un trône. Alors Seigneur, pendant que nous sommes en train de traverser le désert,
Pendant que nous sommes sur l'autel, l'autel consume, l'autel brûle. Mais nous refusons de chanter des chants de l'autel. Nous voulons chanter des chants du trône. Nous voulons chanter des chants d'élévation. Dans ma douleur, dans ma souffrance, dans ma galère, je refuse de confesser la galère. Je confesse mon élévation. Je confesse mon arrivée sur le trône. C'est pour cela ce matin, le temps de gloire, prosterné à tes pieds, étendu à tes pieds, jeté à tes pieds, nous te disons, interviens. Interviens à cause du sang de l'agneau. Regarde au sang de l'agneau et interviens. Certains d'entre nous ici, nous sommes en faim. Nous n'avons plus de ressources pour tenir. Nous sommes épuisés. Nous sommes fatigués. Seigneur, raccourcis, si cela est ta volonté, ce temps. Et interviens. Mets-nous en contact de notre bénédiction. Mets-nous en contact de notre bonheur. Mets-nous en contact de la destinée que tu as prévue pour nous. Seigneur, permets au temps de gloire de souffler un peu. En élevant certains de ses fils, en élevant ses fils et ses filles. Permets-nous de rentrer dans un jardin fleuri au lieu du désert. Transforme notre désert en un jardin fleuri. C'est pour cela, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ton désert ce matin est transformé en jardin fleuri, en un verger dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois, acclame. Si tu crois, acclame. Si tu crois, pousse des cris de joie. Si tu crois, chante pour lui ce chant que nous avons chanté en ministère tout à l'heure. Chante pour lui ce chant. Suis la voie de la destinée et élevons la voix. Élevons la voix vers ce Dieu merveilleux. Élevons la voix vers ce Dieu glorieux. Merci Jésus. Yeah.